Relation dans cette saison. Cette idée m'est venue après une rupture difficile. J'ai profondément réfléchi à la place qu'occupe la relation dans nos vies amoureuses ou non. Alors j'ai décidé d'en parler, de m'éduquer sur le sujet, d'inviter des experts pour comprendre les rouages de notre sphère relationnelle. Devons-nous déconstruire, agir, revoir nos modèles, mettre des choses en place? Spoiler alerte, je n'ai pas de recette miracle, mais je suis persuadée qu'en parler, s'intéresser au sujet qui nous touche toutes et tous, ouvre des portes, éveille les consciences, ce qui nous permettra, je l'espère, de relationner sainement pour une belle évolution collective. Belle écoute! Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire un petit guide pour passer les fêtes sereinement. Bon, c'est un grand mot parce que je vous avoue, c'est 3 petits tips, 4 on va dire, qui peuvent vous aider à passer du coup, comme j'ai dit, les fêtes un peu plus sereinement si pour vous c'est un peu difficile. J'avais envie de faire cet épisode pour vous donner de la force et des good vibes pour ces fêtes de fin d'année. Les fêtes en général, c'est sous le signe de la réunion, de la convivialité, cependant ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je souhaite vraiment à toutes les personnes de vivre le plus sereinement possible et c'est pour ça que j'ai créé cet épisode parce que on a tous le droit à ce petit moment de joie et d'amour et du coup, on va quand même parler de ces choses qui peuvent nous trigger en repas de famille, qui peuvent nous déranger, qui peuvent nous mettre en difficulté ou nous sentir inconfortables parce qu'il n'y a pas lieu en fait finalement. J'aimerais quand même souligner le fait qu'on arrive à un moment où la fracture intergénérationnelle se fait de plus en plus ressentir. D'ailleurs, si tu n'as pas encore lu le livre de Salomé Saké, je t'invite à le lire, il s'appelle « Sois jeune et tais-toi », je te le mettrai en description. Elle parle super bien de ces différences générationnelles, et elle te donne des clés et des arguments pour qu'on puisse finalement mieux se comprendre avec nos aïeux. Parce que c'est ça, en fait, l'idée, c'est de mieux se comprendre et d'avancer ensemble, même si dans l'idée, on est censé rester un peu plus longtemps sur cette terre qui commence un petit peu à mal tourner, pas vrai ? Mais l'idée, c'est quand même de co-construire avec les personnes qui sont encore là et de montrer l'importance de ceci. Et son livre l'illustre super bien. J'avais envie de te poser une question, c'est est-ce que toi, ça t'arrive de ne pas te sentir compris au sein de ta propre famille ? Bon, j'ai pas la réponse là tout de suite, je t'entends pas, mais je sais que ça arrive à beaucoup d'entre nous. Moi, perso, ça m'est déjà arrivé, notamment sur le fait de devenir auto-entrepreneur et de pas finalement tout de suite gagner ma vie, comme j'aurais pu gagner dans des métiers dits plus stables, dans des CDI, parce que pour le coup, j'ai fait des études qui auraient pu me le permettre, mais je me suis très vite aperçue que finalement, c'est pas du tout ce à quoi j'aspirais, comme quoi ça ne veut rien dire, hein, le fait de faire des grandes études et d'être bien dans son travail, ça n'a vraiment pas de corrélation, selon moi. Et donc, ça m'est déjà arrivé et ça m'a gavé plus d'une fois. Mais ça m'a aussi fait réfléchir et j'ai compris beaucoup de choses, dont une première chose que je vais te partager de suite. Le fait qu'ils parlent de leur réalité et de leur propre peur. Lorsqu'on te remet sur on remet le couvert finalement sur tes choix de vie, notamment professionnels, qui sont un peu plus freelance, qui sont un peu plus péchus, qui sont un peu plus prises de risque finalement, si on a envie de le voir comme ça, parce que tout dépend le risque en fait, comment tu le définis et qu'est-ce que ça représente le risque pour toi, mais en tout cas qui n'est pas dit conventionnel, peu importe la forme qu'il prend. En fait, ils parlent de leur réalité à eux et ils parlent de leur propre peur. Moi, perso, j'ai 29 ans. Alors, à l'heure où je te parle, où j'enregistre, en vrai, j'ai 28. Mais à l'heure où ça sortira, j'ai 29. Donc, on va dire que j'ai 29 ans et mes parents, ils ont une soixantaine d'années. Et à leur époque, c'était pas du tout la même en termes d'objectifs de vie, en termes de possibilités, en termes de projets professionnels ou en termes de sécurité. En tout cas, en termes de définition de ce que c'est la sécurité pour eux et pour nous. Je pense que on a une vision différente. Alors encore une fois, je dis on peut très bien pas se reconnaître dans ce que je dis et puis se reconnaître dans d'autres choses que je vais dire plus tard, mais en tout cas, moi, c'est ma réalité et je sais qu'il y a beaucoup qui le partagent aussi. Alors, nos visions, en fait, finalement, elles prennent le large et ça, c'est trop bien parce qu'on a la capacité de se créer nos propres visions de l'avenir, de se créer notre propre réalité, de tester des choses, de quitter, revenir, retester, tester quelque chose de nouveau. Chose que je pense nos parents ne s'autorisaient pas forcément. En tout cas, ils n'avaient pas de représentation de modèles qui s'autorisaient à faire ça, ou alors ils étaient ces modèles-là, parce que ça existait bien sûr, mais ces modèles-là n'étaient pas mis en avant, je pense. Aujourd'hui, on est dans une société où on a les réseaux sociaux H24,
Et pour le coup, on a beaucoup de ce genre de personnes, même parfois ça devient l'extrême un peu trop. Bon, voilà. Après, faut que je trouve un juste milieu dans tout, je pense. Mais c'est vrai qu'eux, ils n'avaient pas cette représentation. Et je pense que le fait de nous voir un peu sauter dans le vide comme ça, bah ça peut leur faire peur. Et c'est de ça qu'ils te parlent quand ils te mettent en piste là-dessus. Bah alors, du coup, tu fais quoi dans la vie? Et puis qu'en fait, quand tu expliques ce que tu fais dans la vie, il y a aussi ce truc-là. Quand tu expliques ce que tu fais dans la vie, quand c'est pas un métier conventionnel ou régi par un contrat bien défini, où en fait c'est marqué sur le contrat, c'est quoi tes tâches? Là, c'est toi qui fais tes tâches, donc des fois, c'est un peu difficile d'expliquer. En tout cas, moi, je sais que c'est difficile pour moi de l'expliquer parfois, ce que je fais réellement. Et je vois bien qu'il décroche rapidement et je le prends pas personnellement. Franchement, je le prends pas personnellement. Je sais pourquoi je le fais et j'ai conscience que c'est parce que ça colle pas avec leur réalité et que pour le coup, j'ai des personnes qui ont une soixantaine d'années qui comprennent très bien. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai qu'il y a une majorité quand même qui sont pas forcément enclins à comprendre toujours tout ça, parce que finalement, eux, dans leur réalité, par exemple, s'ils avaient pas un travail fixe, bah, c'était la crise en fait, pour maintenir cette vie stable, cette projection de vie qui était souvent le modèle assez conventionnel de construire une famille, fonder une famille, acheter une maison, et puis bah voilà, payer la maison, etc., maintenir, faire vivre la famille aussi quand même. Ça représente un budget. Moi perso, je me rendais pas forcément compte quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai juste moi à m'occuper et j'ai juste mes besoins à satisfaire entre guillemets. Bah voilà, ça représente une charge financière assez conséquente et c'est des choix de vie qui engendrent un certain rythme. Après, il y a des gens qui arrivent à le faire autrement aujourd'hui. Il y a des visions, il y a plein de visions qui naissent et c'est génial. Mais c'est vrai que les personnes, en tout cas, si vous avez des parents, des oncles, des tantes qui sont un peu dans cette représentation-là, ils ne vont pas comprendre. Et quand ils vont poser la question, la plupart ne vont pas être dans une intention de comprendre, ils vont dans une intention de dire mais du coup, c'est quoi les bails, c'est quoi les projets, quoi. Et c'est vrai que ça peut sembler inconfortable, mais ici, il faut vraiment comprendre que c'est pas toi qu'on juge. Mais j'ai envie de le dire plutôt d'une autre façon. C'est plutôt ton audace de faire autrement, ou du moins d'essayer de faire autrement, qu'on vient mettre en question. Et finalement, c'est plutôt flatteur, parce qu'en fait, on s'interroge, c'est pas bien formulé, mais finalement, il s'interroge, mais comment tu fais toi pour pas avoir peur de faire comme ça? C'est ça, en fait, la vraie question. Mais pour ne pas rentrer dans un débat sans fin et dans la confrontation et le jugement, parce que finalement, peut-être que c'est pas ce qu'ils ont dans leur tête ou qu'ils sont pas prêts à l'entendre, en tout cas, mais on peut tout simplement répondre je te remercie de t'inquiéter pour moi, mais ma situation me convient et je suis heureuse comme ça. Je considère que c'est le principal. Et toi, comment ça va dans ta vie? Renvoyer un peu la balle. Comment ça va dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Sondez la personne aussi, parce que finalement, on vous sonde sur des choses qui peuvent être inconfortables. En tout cas, le fait de ne pas faire comme tout le monde n'est pas inconfortable, mais le fait en tout cas, vous savez que venant de ces personnes-là, c'est pas forcément des questions très saines et qu'on est un petit peu dans le jugement de ah, t'as toujours ton petit truc, machin. Et puis voilà. Et après, ou alors on va aussi amoindrir, parfois ce que tu fais. Ah, c'est bien ton truc. Ah, bah c'est bien tes petits projets. Tout simplement répondre ouais, c'est génial. Je suis vraiment heureuse. Et toi, tes projets de vie, ils vont bien? Tu vois? Et puis ils vont te parler de ces projets de vie et puis ils vont faire ce qu'ils en veulent. Mais en tout cas, agrémenter agrémenter la conversation comme si ce n'était pas un sujet pour vous. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de vous partager, et qui m'est personnelle aussi, mais qui peut toucher pas mal de personnes de notre génération. Pour les célibataires qui m'écoutent, ça on l'attend. On l'attend t'as pas un petit chéri alors? Bah alors t'as pas trouvé? Nanana, nanana. Bon, ça c'est vraiment l'injonction au couple qu'on adore. Encore une fois, si t'as décidé de déconstruire cette idée, d'autres n'ont pas de raison de le faire. Parce que finalement, ils ont toujours vécu comme ça, ils ont toujours envisagé leur vie comme ça, et c'est bien leur problème, j'ai envie de te dire, ou leur bénédiction, qui sait. Peut-être que, en tout cas, dans leur réalité, c'est une bénédiction de penser comme ça, et de s'imposer, entre guillemets, la vision du couple, et de se dire que c'est comme ça que ça doit être. Parce que finalement, quand t'es en couple, on ne dit pas « Attends, t'es pas encore célibataire, là ?
Bah, qu'est-ce que tu fais? Attends, il serait temps quand même. Alors que pourtant, être célibataire, c'est pas une tare. C'est pas une tare, c'est pas parce que t'es perdu dans ta vie, c'est pas voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui en souffrent hein, et ça, c'est bien de le dire aussi et d'en parler. Par contre, il y a des gens pour qui c'est pas un sujet. Il y a des gens pour qui être célibataire, c'est un choix. Il y en a, c'est pas un sujet parce que bah en fait, s'ils rencontrent quelqu'un, ils rencontrent quelqu'un, mais s'ils rencontrent pas quelqu'un, ils rencontrent pas quelqu'un, c'est pas grave. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça. Parce que le couple, ça engendre une construction de vie, alors une construction de vie peut se faire seule. Ou une construction de vie n'est pas forcément à faire avec un conjoint ou une conjointe. Donc ça, c'est une première chose. Mais comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas déconstruit cette injonction au couple. Tout le monde n'a pas déconstruit ce modèle. Et donc, moi, ce que je conseille dans ces moments-là, c'est de décentraliser. De dire tout simplement que non, ce n'est pas dans mes projets. Ou non, pas pour le moment. Mais par contre, j'ai prévu de faire un voyage en avril, par exemple. Et j'ai trop hâte. Ou autre chose qui se passe dans ta vie, qui est important pour toi, que tu as envie de partager, pour montrer qu'en fait, tout a son importance et que être en couple, c'est aussi important pour toi que de partir en voyage, de te faire le voyage de ta vie, que de commencer un nouveau travail, commencer un nouveau projet, que d'avoir, je sais pas, un gros week-end avec tes amis que tu passes, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, ou même, peu importe en fait. Ce qui te fait plaisir et ce qui est important pour toi, autant que ce qui est dans l'inconscient collectif, le couple, en fait, finalement, qui est si important et qui pèse autant dans la balance, montrer qu'il y a d'autres choses qui pèsent autant pour toi dans la balance, c'est que là, tu as envie de lui en parler, par contre. Et donc, du coup, tu décentralises et tu parles de quelque chose qui te plaît et on passe à autre chose. Parce que clairement, il n'y a pas de sujet, quoi. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et puis, ça, c'est valable pour les personnes pour qui c'est pas un sujet et pour les personnes à qui c'est un sujet. C'est-à-dire que quand je dis c'est un sujet, c'est pas un sujet pour les gens qui partagent la table autour de toi. Par contre, si pour toi c'est difficile et que t'aurais envie de vivre quelque chose avec quelqu'un, ce que je peux tout à fait entendre et comprendre, c'est un sujet pour toi. Mais pour le coup, ça regarde personne. Et si t'as pas envie d'en parler, c'est pas aux autres de mettre ça sur le tapis, hein, parce que c'est ta vie privée finalement. Mais c'est valable pour ça aussi. Si t'as pas envie d'en parler, bah non, pas pour le moment. Et voilà, tu rembrayes sur quelque chose qui te fait plaisir. Ou tu renvoies l'ascenseur. Et toi alors, quoi de neuf dans ta vie? Ou toi alors, ça se passe bien avec Patrick? Voilà, bref. Le but, c'est de décentraliser parce que si c'est pas OK pour toi de parler de ça et que c'est quelque chose qui t'énerve, moi personnellement, cette remarque-là, elle me gave un peu. Mais dans ma famille, c'est plutôt OK. Je suis toute seule et je suis bien. Après, ça fait pas très longtemps que je suis célibataire, mais c'est pas forcément le genre de question qu'on va me poser, mais ça m'arrive plus dans une sphère moins familiale. Ah bah alors, t'as personne dans ta vie? Bah si, j'ai plein de monde dans ma vie, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai mes animaux, j'ai mes collègues de travail, j'ai j'ai plein de monde en fait. Donc bon, ces questions-là sont un petit peu, selon moi, passées de mode. Mais bon, passons. Et donc, je vais finir par une chose qui, pour moi, je crois, est le truc qui m'énerve le plus. Parce que je crois que les autres, c'est pas que j'arrive toujours à passer au-dessus. Voilà, on n'est pas des robots. Enfin, je veux dire, il y a forcément des choses qui nous touchent, mais il y a des choses quand même quand c'est des choix personnels que je réfléchis. Je passe tellement de temps à réfléchir sur mes choix de vie, sur ma vision, sur ce que j'ai envie, sur ce que je n'ai pas envie, des vraies choses, hein, vraiment. Des fois, j'ai des monologues, je me dis, mais je devrais m'enregistrer parce que j'essaie tellement de décortiquer des choses et de me dire, ok, pourquoi, par exemple, j'aurais envie d'avoir un enfant? Pourquoi est-ce que j'en veux pas? Qu'est-ce que ça m'amènerait? Qu'est-ce que ça implique? Et puis, j'essaie d'aller au fond des choses, en fait. J'essaie d'aller au fond des choses et de m'étayer vraiment un avis qui m'est propre. Et si j'ai besoin, je vais chercher mes ressources, mais c'est moi qui vais les chercher. Je prends pas les ressources qui nous sont dites, voilà, les infos, les trucs, un peu du mainstream, un peu du tout public, où pour le coup, on n'attend pas de toi que tu aies un avis là-dessus, on attend de toi que tu conserves celui-là que tu as déjà, qui est plutôt global et ce qu'on attend un peu des gens dans notre société finalement en fait. Mais je vais pas trop m'égarer là-dessus parce que sinon je sens que je vais faire un épisode super long. Mais du coup, pour vous dire, moi les sujets qui peuvent me fâcher, c'est tous les sujets de société.
tels que le féminisme, la montée des extrêmes par exemple, le climat, les guerres, Trump au pouvoir. Là, récemment, il y a eu énormément d'acteurs, de chanteurs qui ont été placardés comme agresseurs. Et franchement, là, il y en a eu vraiment beaucoup cette fin d'année. Et bon, voilà, ça a toujours existé, mais là, je trouve que ça commence à prendre une ampleur vraiment énorme. Et bien sûr que on a toujours ce principe de présomption d'innocence. Mais voilà, moi, je pars quand même souvent du principe qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et donc, pour dire, tous ces sujets-là, moi, franchement, c'est des choses... Je crois que c'est les pires choses où je peux partir en freestyle, très honnêtement. Et là, je crois que j'ai vraiment pas trouvé d'autre moyen que de ne pas prendre parti, de ne pas répondre à ce genre de choses. Alors, bien sûr, ça s'adresse à moi, les yeux dans les yeux, mais c'est pas ce qui se passe en général dans ces cas-là. On va pas prendre une personne à partie, surtout que, bon, pour le coup, je pense que les gens savent un peu comment je pense, comment je réfléchis. Avec mon travail, voilà quoi, j'exprime vachement mes engagements. Donc bon, après, si on n'a pas compris, c'est qu'on est passé à côté de qui je suis vraiment. Et ça, c'est autre chose. Mais pour le coup, là, c'est des choses où j'ai pas trouvé d'autres moyens de pas prendre parti et plutôt d'arborer ce silence un peu prétentieux de moi, je sais. Pourquoi je dis ça? Attention, ne pas faire d'amalgame de je sais, j'ai la science infuse. Non, je n'invente rien, je me documente. Je me cultive et je m'éduque sur des sujets qui me tiennent à cœur. Donc, les chiffres sur les féminicides, les chiffres sur les agressions, les chiffres de tout type, les chiffres sur le nombre de femmes qui sont en souffrance aujourd'hui à cause de dysfonctionnements, à cause du patriarcat, clairement, en fait, je les connais. Voilà. Je fais des formations sur ça, je m'éduque énormément, j'écoute énormément de choses, je vais au renseignement, je discute avec des personnes éduquées aussi sur le sujet. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire que j'arbore un silence prétentieux, très clairement, et je l'assume. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de déballer ma science sur la table pour rassurer mes propres convictions. Mes convictions, elles sont là et je suis très à l'aise avec elles. Et à partir du moment où tu vas au sens inverse, je te dis pas qu'on peut pas discuter, je te dis pas qu'on peut pas échanger sur le sujet sans pour autant chercher à être d'accord. Par contre, quand ce sont des choses de ce type qui sont balancées après 3 verres de rosé, attention, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, mais en tout cas autour d'un festin, autour d'un repas de fête, quoi, clairement. Quand c'est des sujets balancés, c'est pas, ils attendent pas vraiment de toi, ils attendent pas d'avoir une discussion posée, de dire ah ok tu penses comme ça, ok. Mais moi voilà comment j'ai construit ma réflexion. C'est pas constructif, c'est ça que je veux dire en fait. Donc en fait moi clairement les fêtes, je ne les considère pas comme un moment d'éducation. C'est énergivore. Et souvent quand ce genre de sujets sont lancés sur la table, comme je le dis tout à l'heure, il n'y a pas d'intention constructive. C'est vraiment pour avoir un débat sans fin et rabâcher toujours les mêmes horreurs infondées. Et ça, moi, je ne veux pas contribuer à ça. Je me protège, je protège mon intégrité mentale, je sais pas, enfin, en tout cas ma santé mentale. Et je trouve que ça n'a pas sa place. Et pourtant, c'est souvent là où dans les repas de famille, on entend ce genre de choses. Et c'est bien dommage. Et donc moi, franchement, j'ai pas trouvé autre chose que pas de fuir, mais en tout cas de regarder de loin et de dire ok, on en est encore là. Donc ça existe, je sonde, ok, ça marche. Mais moi, je sais mes convictions et je sais que je m'éduque et j'ai plus de soucis avec ça en fait. Je prends l'info et je passe à autre chose. Cependant, si tu ne peux pas te retenir et que tu as envie justement de faire de ce moment un moment d'éducation ou que tu as en face de toi potentiellement des gens qui pourraient écouter ce que tu as à dire, j'ai trouvé un site qui répertorie plein de faits implacables qui contre justement ces arguments qui sont en général très, très, très problématiques. Et oui, même au sein de notre propre famille, et souvent au sein de notre famille. Donc voilà pour mes petits conseils. Et puis pour vous finir sur une good vibes, une bonne note, je souhaite vraiment de belles fêtes à toutes et à tous, sous le signe de la paix, de l'amour, parce qu'on en a vraiment besoin. Et on peut se créer justement, les fêtes, ça peut être aussi ce moment où tu peux te créer cette bulle hors du temps, où on véhicule des bonnes énergies et on profite de l'instant présent. Franchement, le meilleur conseil pour finir que je peux vous donner, c'est de kiffer et de vraiment
Profiter de l'instant présent, prendre du bon temps, manger à souhait. Moi, je peux vous dire que je vais manger à souhait, rigoler, danser, faire des gros câlins aux personnes que vous aimez, prendre une bouffée d'air frais parce qu'on le mérite tous. Vraiment, toutes et tous. Et si ton cocon familial te le permet, alors encore plus, fonce. Prends cette dose de bonheur, cette dose d'amour. Et si c'est moins le cas pour toi, tu peux essayer de t'entourer des personnes qui t'apportent justement ce réconfort et qui sont ta famille de cœur pour goûter justement à cette légèreté. En tout cas, moi, je t'envoie plein de belles énergies et de l'amour pour cette fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine. Ne loupez pas les épisodes de janvier, il y a une surprise et je pense que vous allez bien aimer. Je reçois une invitée qui, je pense, certains d'entre vous connaîtront très bien. Voilà, je vous embrasse et surtout, si vous avez aimé cet épisode, déjà je vous remercie de l'avoir écouté et d'être resté avec moi. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis avec cet épisode, mais c'était plus long que ce que je pensais. Mais bon, j'avais envie de vous partager, alors je partage. Et donc, juste pour vous dire, si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez mon podcast, n'hésitez pas à me soutenir. Ça référence mon podcast, ça m'aide beaucoup, ça me soutient et ça me booste pour continuer ce beau projet. Ces moments que j'adore partager avec vous, ces sujets que j'adore partager avec vous. Je prends vraiment un réel kiff à les enregistrer, à les préparer, à inviter des personnes. C'est vraiment trop bien. Donc, j'aimerais le porter au plus loin possible. Et donc, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles pour me soutenir. N'hésitez pas à aimer le podcast. N'hésitez pas à commenter, que ce soit sur Spotify, parce qu'il n'y a que eux qui offrent cette possibilité, ou sur Rose Éveil. Suivez-moi sur les réseaux. Vous pouvez me donner de la force aussi sur les réseaux. Ça me donne tout simplement déjà de la force. C'est trop bien parce que la communauté s'agrandit. Et en plus, ça me donne aussi de la visibilité pour qu'un max de personnes profitent de tout ça. Et notamment de Girl Squad, mon accompagnement de pépites. Il y a 2 sessions qui commencent l'année prochaine. Juste, vous avez plein d'infos sur mon site internet. Sur mes réseaux, sur mon site internet aussi, mais il est moins à jour, donc je vous conseille plus sur Rose Éveil. Et vraiment, j'ai envie de le porter aussi très très haut. Voilà. Je vous embrasse très fort et vous souhaite encore de belles fêtes. Ciao!